Mes amis de l'Abitibi et mes amis des îles de la Madeleine, mes amis rencontrés sur les 10 000 kilomètres que nous avons parcourus pendant cette campagne, mes très chers amis, nous n'avons pas ce soir le résultat que nous espérions. Nous nous sommes lancés dans ce marathon électoral avec un programme à la fois ambitieux et concret, une détermination sans bornes à faire progresser les régions du Québec, à soutenir les familles du Québec, à défendre l'environnement du Québec, à ériger ici un Québec plus équitable, plus français, un Québec libre. Nous l'avons fait avec rigueur et avec bonne humeur. Nous l'avons fait avec une formidable équipe de candidats, un nombre record de candidates, un nombre record de jeunes. Et nous avons innové en menant cette campagne en tandem avec notre vice-chef qui est en route de Joliette pour se joindre à nous, Véronique Yvon, que je salue. Saluez-la avec moi. Au moment de lancer sur les chemins notre magnifique autobus, nous savions que le terrain ne nous était pas favorable. J'ai cherché longtemps la comparaison qui rendrait justice aux défis que nous avions devant nous. Les Québécois souhaitaient massivement tourner la page sur les années libérales, ce qui était excellent. Mais ils avaient identifié depuis un an un instrument de changement possible, la Coalition Avenir Québec de François Legault, dont le principal argument était qu'il n'avait jamais gouverné. Nous avons donc misé notre campagne sur notre argument le plus fort, la crédibilité. Nous avons voulu démontrer que nous étions le changement crédible et nous avons, à mon avis, passé les tests de crédibilité sérieusement. Sérieusement. Cependant, la volonté populaire de choisir la CAQ pour s'assurer de déloger les libéraux était plus forte que tout. Il s'agissait d'un courant puissant, irrésistible. Et j'en viens à ma comparaison qui m'a trotté dans la tête pendant toute la campagne. Pour l'emporter, il nous fallait remonter les chutes du Niagara à la rame. Et nous avons ramé, mes amis. Nous avons ramé à nous en arracher la peau des mains. On vous l'avait dit en début de campagne, les péquistes sont comme les dentistes. Ils en arrachent, mais c'est pour votre bien. Nous avons fait face à une seconde difficulté, unique dans l'histoire politique du Québec, alors que nous ramions pour remonter avec quelques succès, d'autres travaillaient dans nos circonscriptions pour nous arracher des rames. Je voudrais saluer ce soir l'engagement en politique de centaines de milliers de jeunes, ceux qui ont voté Parti québécois, et je vous vois dans la salle, et ceux nombreux qui ont voté Québec solidaire. Lorsqu'on finira de calculer les votes, on se rendra compte qu'on assiste à l'irruption d'une nouvelle génération de souverainistes au PQ et à QS qui, additionnés, pointent à nouveau la boussole québécoise vers l'indépendance. Alors, vous le savez, j'avais espéré il y a 2 ans, à l'avance. Je le voyais, je le visualisais, cet engouement nouveau de la jeunesse autour du PQ et de Québec solidaire, et je proposais que nos 2 partis additionnent leurs forces. Notre offre était sincère. Et si le Congrès de QS avait accepté notre main tendue, il y a fort à parier que l'élection de ce soir offrirait un tout autre résultat. L'intense activité militante que nous avons dû concentrer pour nous battre dans nos propres comtés, nous les aurions déployés ensemble pour conquérir
d'autres circonscriptions et, qui sait, changer l'issue du scrutin aujourd'hui. On ne peut pas réécrire le passé, mais il faut en tirer des leçons pour l'avenir. Pour l'heure, le peuple a parlé. La CAQ a gagné. J'ai appelé tout à l'heure François Legault pour le féliciter, lui et son équipe, pour cette victoire décisive. Et j'ai dit à François, la CAQ s'est souvent plainte de se faire voler ses idées par le parti de gouvernement. Eh bien, nous, c'est le contraire. Je t'invite, François, toi et tes futurs ministres, à lire notre programme et à prendre le maximum d'idées possibles. Le maximum d'idées possibles. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Je dis, regarde surtout le bout sur l'environnement. Et face à l'entente honteuse conclue hier entre Justin Trudeau et Donald Trump, Monsieur le Premier ministre désigné François Legault, le Parti québécois sera au rendez-vous de l'unité du Québec pour faire front à cette épreuve. Je veux aussi saluer Philippe Couillard et Manon Massé pour leurs victoires respectives. Ma plus grande tristesse ce soir, c'est de voir l'Assemblée nationale privée, à partir de demain, de femmes et d'hommes de grand talent que j'ai eu le privilège de côtoyer au sein du caucus du Parti québécois et de connaître comme candidates et candidats pendant cette campagne. Écoutez-moi bien, les 125. Le verdict de l'électorat ne porte pas sur votre talent, votre dévouement ou votre amour du Québec. Vous avez été emporté par une vague. Et lorsque la vague se retirera, vous serez toujours là, debout et vaillants comme des Québécoises et des Québécois. Je veux remercier tous nos travailleurs de l'ombre, toute l'équipe avec moi dans l'autobus psychédélique ou à la permanence, à la recherche, aux relations de presse, aux communications, aux réseaux sociaux, aux tournées, à l'organisation, au soutien, à l'accueil. Notre monde qui venait jour après jour faire des appels comme celles et ceux qui sillonnaient le Québec. 1000 fois merci. France Amiot, qui fut la force tranquille derrière tout ce que nous avons accompli et tout ce que nous voulions accomplir. Sylvie, mon amoureuse, qui a introduit dans la petite histoire politique du Québec la légende des smoothies et dont la présence est la vraie source de mon énergie. Je salue surtout les 80 000 membres du Parti québécois, ces dizaines de milliers de militants dans toutes les circonscriptions qui avaient consacré temps, énergie pour nos candidats, pour notre cause. On voulait davantage, mais tout ce qu'on a eu, c'est grâce à vous, les militants du Parti québécois. Une vague d'une autre nature a touché ma propre circonscription de Rosemont. Je tiens à saluer et à remercier les citoyennes et citoyens de Rosemont qui m'ont fait confiance pendant les 6 dernières années, m'offrant ainsi plusieurs des plus belles saisons de ma vie. Merci Véronique Bergeron, merci Jean-Pierre Sylvain, merci Mireille Harvizet et tous les autres. Le verdict de Rosemont met également un terme à l'emploi le plus formidable que j'ai jamais eu, celui de chef du Parti québécois. Je serai à vos côtés lors des prochaines batailles, toujours. Je prends ma grande part de responsabilité dans le résultat d'aujourd'hui. Mais j'aime croire aussi que le parti, ses membres, son organisation, son financement, son programme,
son énergie en disent bien plus long sur notre travail commun des 2 dernières années que le nombre de nos députés. Il y a 50 ans cette année, un grand parti voyait le jour. Ce parti, notre parti, votre parti, le Parti québécois, a donné énormément au Québec et franchement, il veut continuer à en donner encore plus. Nous avons eu 5 fois le privilège de former le gouvernement du Québec. Et de la loi 101 à la sortie du nucléaire, nous avons su bien utiliser ce privilège pour tous les gens de ce pays. Nous assumons le choc ce soir, mais nous nous tenons droit et fort parce que le Québec a encore besoin du Parti québécois. Tant et aussi longtemps qu'il y aura des combats à mener pour la justice, l'équité, l'environnement, la laïcité, le français, le Québec aura besoin du Parti québécois. Tant que le Québec ne sera pas un pays, le Québec aura besoin du Parti québécois. Merci.